The celebrations are taking place here in the nation's capital, and as you can see behind me, activities are heating up. And in about 45 minutes from now, we are going to be expecting the arrival of the head of state to kickstart the official march past here. But what brings us to the summit of this building is to find out if the meteorological condition permits this event to take place hitch-free or rain-free. And we are here with an expert in aviation, Major Shekem Nubi Eves. Major, please tell us, what is the meteorological situation in Yaoundé? Does it allow the air show scheduled here today to take place properly? Bonjour Elvis et bonne fête de l'unité à toute la population camerounaise. Oui, nous pouvons dire que de la dernière observation météorologique, nous avons une visibilité supérieure à 10 km avec un plafond au-dessus de 1000 pieds, donc dans les environs de 1300 pieds. Ce qui veut dire pour nous, les personnels navigants, que la météo est favorable pour le défilé aérien en cette fête de l'unité de l'année 2023. So, du nous, commandant, est-ce que les conditions météorologiques nous permettent d'avoir une fête aujourd'hui sans pluie? Elvis, according now from the latest forecast, we could say that the weather could degrade in the afternoon from from 2 p.m. But we expect and we hope that we will have our celebrations here in Yaoundé rain-free. So the air show scheduled here in the afternoon is going to take place according to your predictions without any problem? Yes, we do hope. Thank you very much, Major. As we've heard from the expert in aviation, the weather may degrade later in the afternoon, but every indication shows that the meteorological situation is good and the feast here is going to take place, hopefully, without rainfall. I'm Elvis Teke, thanking you. Merci à vous, Elvis Teke, et nous croisons les doigts en regardant le ciel, en se disant que ce défilé va se passer de manière agréable, sans pluie. Croisons les doigts. Et nous voici maintenant installés dans le studio à partir duquel nous commenterons la grande parade de ce 20 mai 2023. Un studio, il faut le dire, pour s'en féliciter, qui a été installé grâce aux soins des équipes de la division de la communication du ministère de la Défense, qui ont été au four et au moulin depuis plusieurs semaines. Capitaine de vaisseau Cyril Serge Atonfak Guémo, vous êtes le chef de la division de la communication au ministère de la Défense. En même temps que nous vous disons merci, j'annonce que vous commenterez le défilé militaire avec nous. Nous sommes heureux de bénéficier de votre expertise. Idem pour le lieutenant Emmanuel Tartar Wolona. Ben Poufon, les choses vont bientôt partir, effectivement. That is the moment we're waiting, and it is gradually inching in. Thank you very much, Ibrahim Sharif, for having me here again. And hello, televiewers. Thanks for meeting us right here again at the Boulevard of the May 20. After the meteorological predictions there by Elvis Teke and the air navigation expert, it is just time for the latest arrivals. The last arrivals are coming up here, and all the officials at the grandstand, at the major grandstand here, are on their position, as well as all the guests that have been invited here. They are in their places. Only the state officials, senior state dignitaries that are still awaited here, who will be arriving as indicated by the state protocol. For now, Ibrahim Sharif, we should say the May 20 Boulevard is ready for this 51st edition of the National Day celebration once the first citizen shows up here. Fête nationale commémorative des 51 ans de l'État unitaire du Cameroun. En revisitant l'histoire et en ayant de la mémoire, on se souvient que c'était bien un 20 mai 1972, par un référendum fortement couru, ou si vous préférez, avec la participation d'une large partie des populations du Cameroun occidental et du Cameroun oriental, avec des scores de plus de 90% de suffrages exprimés dans les partis francophones et anglophones de la République fédérale du Cameroun.
Ce 20 mai 1972, donc, les Camerounais décidaient de dépasser le stade du fédéralisme pour donner naissance à un État unitaire. C'était la naissance de la République unie du Cameroun. 20 mai 1972. Plus tard et en février 1984, par une révision constitutionnelle qui stipule en son article 1er que la République unie du Cameroun prend à compter de l'entrée en vigueur de la Constitution révisée la dénomination de République du Cameroun. Une république une et indivisible, on ne cessera jamais assez de le dire, un État unitaire qui, à la faveur de la nouvelle Constitution de janvier 1996, deviendra un État unitaire décentralisé qui épouse la volonté des Camerounais de prendre en main la gestion de certaines de leurs affaires à la base. C'est donc cette République du Cameroun, État unitaire décentralisé, qui célèbre ses 51 années d'existence. C'est cet État unitaire-là que les Camerounais doivent protéger de toutes leurs forces. Ce Cameroun-là que nous devons surveiller comme du lait sur le feu, ce Cameroun qui nous rassemble en ce jour pour la célébration en grande pompe de 51 ans de sa fête nationale. Notre fête nationale, la fête de l'unité. Colonel Cyril Atonfak, nous célébrons comme cela donc depuis 51 ans. L'armée, elle est toujours debout, elle n'a pas vu le temps passer. Non seulement, Ibrahim, bonjour déjà, non seulement l'armée est toujours debout, l'armée a vu le temps passer. L'armée a vu le temps passer parce que de ses prémices en 1959 à sa fondation, juste un an avant l'indépendance, à 2023, l'armée est passée par beaucoup d'étapes. D'abord, la montée en puissance, et puis finalement, la professionnalisation à partir de 2001 avec des actes forts du chef de l'État qui avait fort heureusement pris de l'avance sur les crises à venir du monde moderne, du monde contemporain, et qui avait engagé le rajeunissement, la modernisation et la professionnalisation. Donc c'est plutôt une armée qui a vu le temps passer et qui est aujourd'hui prête à affronter non seulement les défis d'aujourd'hui, mais les défis de demain. C'est donc cette armée reformée là que nous allons voir défiler aujourd'hui. Exactement, c'est une armée à jour, c'est même une armée anticipatrice, c'est une armée consciente de ses engagements, consciente de ses défis vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi vis-à-vis de l'intérieur. Et c'est une armée qui compte sur un allié particulier, le peuple camerounais. Ben Foufon. Yes, Ibrahim Sharif. And so here we are on this emblematic May 20 Boulevard on this day when Cameroon has yet another rendezvous with history. Yes, a rendezvous with history, because it was on this day exactly 51 years ago that the peoples of the then Federated States of East and West Cameroon overwhelmingly voted to squash the federal structure that came into being after the unification of French Cameroon and British Cameroon following the October 1, 1961 plebiscite to create a single entity baptized the United Republic of Cameroon. That was through a referendum organized on May 20, 1972. And since 1972, therefore, this day, and not the 1st of October, the year of the unification, has come to be celebrated as the National Day of Cameroon. Here we are again, today, 51 years after, to pay a glowing tribute to the forefathers of this nation who brought this day into being, to add value to this historical and historic day that also marks the anniversary of what some historians capture as the peaceful revolution of 1972. And yes, and we will be getting into all of those details in the details of the day, because you understand that, Ibrahim Sharif, there is the President of the Republic who is awaited here, and we should be getting out to the Unity Palace, at the esplanade of the Unity Palace, to meet Yves Marc Majo and Ashu Nienti, who are standing by there to give us indication as to what is happening out there at the Unity Palace before coming back here when the President of the Republic drives up here. Hello, the Unity Palace. Can we hear what is happening out there? Yves Marc, Ashu Nienti. Eh bien, bonjour à vous, Ben Menopoufan.
Bonjour Ibrahim Chérif, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonne fête. C'est un jour de fête au Palais de l'Unité comme partout au Cameroun, un jour de joie, une joie qui se vit dans les cœurs, une joie qui se lit également sur les visages. Et juste derrière moi, ces bruits sont des signes qui ne trompent pas. Ils témoignent de la température ici au Palais de l'Unité. Le Palais de l'Unité qui est le lieu où généralement tout commence. Le Palais de l'Unité qui est le principal centre de gravité en cette journée particulière du 20 mai 2023. Dans quelques minutes, autour de 11h45, celui pour qui nous sommes ici, celui qui rassemble ce peuple qui est au pied de cet édifice, le président de la République, notre patrimoine le plus précieux, notre bien commun, va sortir du palais présidentiel pour se rendre donc au boulevard éponyme pour la grande communion avec le peuple camerounais. Juste derrière moi ont déjà pris place les éléments de l'escadron moto de la garde présidentielle aux ordres du capitaine Victor Bessala. C'est un escadron de 26 motocyclettes, dont 2 de réserve, qui seront rejoints donc, ces 26 motos qui seront rejointes donc au niveau du carrefour d'Imaïma par une 60aine de chevaux. C'est un spectacle que vous ne méritez pas de pas regarder. Bonjour Ashouyanti. Thank you very much, Mark Mejo. Good morning, Ibrahim Chérif. Good morning, Ben Menepufong. Ladies and gentlemen, you're welcome to the Esplanade of Unity Palace. I must say the weather is quite clement. Beautiful weather, I should add, on this particularly beautiful day in Cameroon, the National Day of Cameroon, the 20th of May 2023. And of course, we are here to accompany President Paul Biya, who should be leaving the Unity Palace around 11:45 a.m. Today for the 20th May Boulevard. All around us, the decor is being planted. You can see the tricolor, green, red, and yellow flags floating, the effigies of the head of state. And of course, you can get in the background the decibels coming from dance groups of supporters of the Cameroon People's Democratic Movement. They're just coming in, trickling in. And before we leave here, we expect them to be in greater number. Now, just behind us, you have the motorcycle outriders. They are 26 in number. That is to say, 24 of them that are going to accompany President Paul Biya, and then 2 will be as a reserve. All of these, they are commanded by Captain Victor Bessala. When we shall get to Maima or the Wada roundabout, they will be met by 60 horses. Of course, it's going to be a flamboyant atmosphere today. And so we just entreat our viewers to keep watching. And of course, as we bring to you the rest of the day, we shall give you details on when President Paul Biya will leave in, when we come for the next round of our live commentary from the Esplanade or the frontage of the Unity Palace. Dans 25 minutes à peu près, Ibrahim Chérif, Ben Menepufong, ce sera donc le premier feu d'artifice en direct du Palais de l'Unité. Où nous nous trouvons, évidemment, nous vous ferons vivre tout le séjour, tout le parcours du cortège présidentiel du Palais de l'Unité jusqu'au boulevard du 20 mai. On va vous retourner cette antenne avant de vous la reprendre donc dans une vingtaine de minutes pour que vous soyez témoins de tous ces instants. À vous. Thank you very much, Yves Mark Mejo and Ashouyanti, with those initial briefings there from the Esplanade of the Unity Palace. And we come back here at the May 20 Boulevard, where with me in this makeshift studio, beautifully ornamented and prepared and handed over to the Cameroon Radio Television with the expertise of the Communication Department of the Ministry of Defense. And I will, in this particular moment, be introducing one other consultants with whom we will be running this minute-by-minute march past here, this parade of the military. Most especially, I have Lieutenant Emmanuel Tata Woloa, who is head of the communications cell in the Ministry of Defense. Lieutenant, my pleasure to welcome you. Good morning, Ben. Thank you very much. Ben, you mean? Ben. Thank you. Now, I want to know, on a day like this, you, in the outfit that you are, knowing who is going to preside over this event, what is the state of your spirit, especially the military people in uniform who will be parading past the President of the Republic? Is it excitement? What type of emotion is in them at this moment? What would you say? I would like, first of all, to greet Cameroonians in and out of the country and wishing them happy National Day, and thanks for having us on your set. The military has
always carried out that issue of rehearsals, and we are up to the task. We've been waxing for more than 2 weeks. As far as this event is concerned, it's a historic event. It doesn't only concern the Cameroon Defense Forces, but the Cameroonian people at large, and they will be marching past their Commander-in-Chief of the Armed Forces, who is President Paul Biya, wishing him also a happy National Day. So you say they are serene and they are proud? They are very, very proud, and they are going to demonstrate their prowess and their dedication to state institutions. Au boulevard du 20 mai 1972, donc, il y a certes la tribune qui va accueillir le chef de l'État, chef des armées tout à l'heure à 12 h, mais aussi on note depuis peu la présence dans ce boulevard du 20 mai d'un certain nombre de constructions qui donnent de l'allure à ce boulevard. Le monument patriote construit par la municipalité ou la ville de Yaoundé si vous préférez. Le monument patriote participe ainsi à l'embellissement de ce boulevard, en espérant que notre réalisateur Raymond Joya Lindou va nous montrer en grandeur nature cette belle vue de Yaoundé, ce monument patriote donc, qui participe ainsi à l'embellissement du boulevard. Et il faut aussi dire que depuis quelques années, des établissements publics installés au boulevard du 20 mai essayent de faire bonne figure. Caisse autonome d'amortissement, agence de régulation des télécommunications, Camtel, Cameroun Telecommunication et quelques autres bâtissent des immeubles au boulevard du 20 mai. Mais aujourd'hui, c'est toute la place qui est faite, qui est donnée aux défilants des forces de défense ainsi que des participants civils. Dans ce sens, je propose que nous fassions une incursion dans la compagnie musique de la garde présidentielle qui a à sa tête le capitaine Bouba Adama. Notre reporter Franck Evina a une petite surprise pour nous et pour vous également. Franck Evina qui va discuter, me dit-il, de façon particulière avec l'adjudant Marie-Lucie Diviné. Franck, c'est à vous. Bonjour et bonne fête nationale Ibrahim Chérif, Ben Meno Poufon. Derrière moi, c'est la section musique de la garde présidentielle. Dans les rangs de cette section, je vais inviter ici un profil tout particulier. Il s'agit d'une dame qui est entrée dans l'armée avec sa jumelle, l'adjudant-chef Lucie Alida Divaye a donc été intégrée directement dans la section musique de la garde présidentielle. Bonjour et bonne fête, mon adjudant. Merci, meilleur à vous. Alors, vous êtes à 16 ans d'expérience dans l'armée. Vous intégrez les rangs de l'armée en 2007, pour être plus exact. Alors, vous êtes à votre 40e participation au défilé du 20 mai maintenant. Alors, à 16 ans de service, je suis à ma 13e participation à la célébration de la fête de l'unité nationale. Compte tenu des 2 années Covid qu'on a connues et mon année d'entrée en service, c'est ça qui me ramène à 13 ans de célébration. Alors, qu'est-ce que ça fait de défiler en présence du chef de l'État, chef des armées? Défiler devant le chef d'État, pour moi, c'est un très grand privilège. Je dirais même que c'est une marque indélébile, car c'est lui qui incarne les institutions de la République et l'émotion ressentie à chaque fois est toujours différente. C'est pour cette raison que je m'engage à donner toujours le meilleur de moi-même pour répondre à notre fameux slogan qui n'est autre que « Je peux toujours parer ». Merci, mon adjudant-chef. Je rappelle que vous êtes l'adjudant-chef Lucie Alida Divaye. Vous êtes instrumentiste au sein de la section musique de la garde présidentielle. Ibrahim Chérif, Ben Meno Poufon, je vous retourne donc l'antenne avec cet air de musique que vous entendez certainement résonner à travers le petit écran. On va se retrouver, si les dispositions de temps nous le permettent, certainement dans un autre coin pour vous parler d'autres forces de défense mobilisées ici au boulevard du 20 mai. Merci à vous, Franck Evina, et également bonne fête. Nous vous suggérons de continuer à chercher parce qu'effectivement, en dehors de ce genre de pépites que vous nous avez retrouvé tout à l'heure, il y a d'autres nouveautés ici au boulevard du 20 mai aujourd'hui, notamment, pourquoi pas, la compagnie musique en provenance d'Égypte. Faites-y peut-être un tour. Vous découvrirez également des choses. Alors, colonel à ton fac,
On parlait tout à l'heure de cette armée réformée, les fameuses réformes de 2001. Alors, lorsqu'on voit cette armée défiler aussi, lorsqu'on voit les hauts faits d'armes, si j'ose dire, de l'armée à travers le pays, dans les zones en crise, dans les zones insécures, si on peut s'exprimer ainsi, on se dit, les réformes de 2001, l'aboutissement, c'est que l'armée s'est véritablement professionnalisée et qu'aujourd'hui, en réalité, elle n'a plus peur de rien. Oui, tout à fait, Ibrahim. Il faut reposer les piliers. Les piliers, c'était le rajeunissement, la modernisation et la professionnalisation. Et là-dessus, il faut marquer un pas pour relever le côté hyper visionnaire du chef de l'État. Comme je l'ai dit précédemment, qui avait anticipé sur toutes les crises, celles existant à l'époque et celles à venir. L'armée camerounaise aujourd'hui, armée d'un pays en développement, est capable de se déployer sur plusieurs fronts, à l'intérieur comme à l'extérieur. Si on peut les citer très rapidement, vous avez aujourd'hui les régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest en crise sécuritaire. Vous avez la guerre contre Boko Haram sur les pourtours du bassin du lac Tchad et donc une bonne partie de l'extrême nord du Cameroun. Vous avez la Damawa avec les preneurs d'otages. Vous avez le front maritime avec la piraterie maritime. Vous avez la frontière de l'Est avec quelques dérapages qui nous viennent des pays voisins. Mais en même temps, c'est la même armée qui est capable de se déployer au loin en République démocratique du Congo et pas très loin en RCA. C'est-à-dire qu'il y a cette maîtrise-là des conflictualités à l'extérieur, une maîtrise des crises sécuritaires dans la région administrative du nord-ouest et du sud-ouest où on essaye de faire le maintien de l'ordre renforcé. Et il y a cette guerre ouverte contre Boko Haram sur les pourtours du bassin du lac Tchad. Eh bien, il faut marquer le pas et remercier le chef de l'État d'avoir vu venir et d'avoir engagé cette professionnalisation, modernisation. Et puis, évidemment, ça va avec tout ce qu'il faut en termes de ressources humaines et en termes de capacité technique et logistique et d'entraînement. Alors, le commandant des troupes ici au boulevard du 20 mai aujourd'hui, c'est le général de brigade Bouba Doubekrio. Il est en poste à Bamenda, c'est l'actuel commandant de la 5e région militaire interarmée qui va donc commander les troupes ici. Lorsqu'on regarde le CV du général Bouba Doubekrio, on se dit c'est véritablement un homme de terrain qu'on met en avant ici au boulevard du 20 mai aujourd'hui. Oui, il faut préciser que c'est d'abord, il faut le dire, pour remercier nos autorités nationales, c'est un pur produit de l'école militaire. Absolument. Ensuite, c'est quelqu'un qui a fait toutes ses armes au Cameroun, qui est passé par des unités spéciales de l'armée de terre, tel le bataillon d'intervention rapide. D'ailleurs, il est passé à l'époque, commencé quand c'était le BLI. Ensuite, qui n'a fait que le terrain à date. Il a par exemple été responsable du secteur numéro 1 de la force multinationale mixte dont le PC est basé à Mora. Il y est resté une douzaine d'années avant de prendre la main le destin militaire des régions administratives du nord-ouest ou du sud-ouest, où il abat avec toutes les unités engagées, parce que le travail militaire camerounais est un travail collégial et interarmes. C'est les forces de défense et de sécurité entièrement engagées dans le maintien de l'ordre renforcé dans cette région. Les résultats sont probants. La situation sécuritaire est quasi calme en ce moment, les activités commerciales ont repris, les activités scolaires ont repris, on retrouve progressivement ce qu'on appelle en termes génériques la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux. Et donc quand on regarde à courte vue, on se dit que la peine n'est plus très loin, à condition, et les forces de défense et de sécurité en sont pleinement conscientes que le lien entre les unités de défense et les unités de police et nos populations continue d'être un lien fort. Le général de brigade Bouba Doubekrio, je signale, est né en 1958 à Tchang. C'est vous l'avez dit, un pur produit de l'école militaire interarmée du Cameroun, l'EMIA. Ben Poufon. Yes, May 20, 2023 will certainly enter the annals of history as the 40th in the Biya era and the 37th he is personally presiding over as head of state, commander-in-chief of the armed forces. The one of 1984 that followed on the aftermath of the failed coup of April 6, 1984 and the prevailing security challenges that came afterwards kept that particular edition under hold. Just like the ones in 2020 and 2021 when the COVID-19 pandemic
imposed a freezing of the public gatherings. And Lieutenant Tar Ulua, we understand that May 20 is first and foremost the affair of the military, because this is their day. Now, if we were to go and cast an eye into the Cameroonian army, what would you say has changed in the army before the passing of the reforms in the military and after the passing of the reforms in the military? What has changed? It has changed enormously, as Navy Captain Atonfak earlier mentioned. Before then, we weren't having a lot of threats, but with the event of threats and the vision of the head of state, we came into 2001 where the reforms of the Cameroon Defense Forces were implemented. Here we are talking about professionalism, we are talking about rejuvenation and equipping the forces. I won't like to repeat what the Navy captain earlier said, but we are caught in a web of series of threats in different parts of the region. We're talking about the socio-political crisis in the northwest and southwest region. We're talking about the incursion of rebels in the east, the Boko Haram sect in the far north region, and maritimes also are not safe from piracy. So the Cameroon Defense Forces have been doing their best, and they continue to do their best after 51 years, and in synergy with the population. It is an opportunity for us to say thank you to the Cameroon population. When you talk about synergy with the population, can we understand in principle what that is the concept that we've been celebrating over the years, the army and the nation? What is it exactly that the army requires of the population, they who are armless? First of all, I want to talk about the concept of popular defense. Popular defense, it therefore means intelligence gathering. We can't do certain incursions in certain areas where threats are being challenged without the help of the population. So the population is helping us enormously in order to curb down these threats. Okay, thank you. Now, with time for us we're talking about curbing threats to national security and national integrity, and we understand too that the Cameroon Customs was only recently integrated as part and parcel of the Defense Corps in Cameroon, and the Customs Administration has been doing a lot within after this upgrading of the Corps into the Defense Corps. And our reporter Baldwin Sama made an incursion into one of the customs units in the southwest Limbe, particularly in the southwest region, particularly in Limbe. And let us get out from him. Let us get it directly from him, Baldwin. What has the custom of their slaves this time, particularly now that they have become part and parcel of the Defense Corps? Baldwin? Good morning to you, Ben Menopufong, and welcome to Limbe this bright Saturday morning, where we are talking about the National Day in Cameroon, with activities for the Cameroon Customs Administration links to the maintenance of peace and security nationwide, and precisely here in the southwest region of Cameroon. We are going to discuss that this Saturday with our guest, Commander Achille Kandem, who is the head of the Customs Enforcement Unit in the southwest region of Cameroon. Good morning to you, Commander Achille Kandem. Bonjour. And happy National Day to you. Tell us, how does the Customs Administration carry out its activities here in the southwest region of Cameroon despite security threats? Merci de l'opportunité que vous nous offrez en ce jour solennel de la fête de l'unité nationale de parler un peu du travail que nous faisons dans le secteur des douanes du Sud-Ouest, notamment le groupement actif des douanes du Sud-Ouest. Comme vous pouvez le savoir tous, le groupement actif des douanes du Sud-Ouest évolue dans un contexte particulièrement difficile, marqué par la crise sociopolitique que tout le monde connaît. Malgré cette crise-là, l'État doit fonctionner, et l'État continue de fonctionner, notamment à travers l'administration des douanes qui est l'un de ses démembrements. Et étant une administration à la porte, nous devons être présents, marquer notre présence. En l'occurrence, par l'action des unités de surveillance que nous représentons, que nous coordonnons. Alors, le contexte est assez compliqué, mais malgré cela, nous sommes présents sur le terrain. Les unités de surveillance du groupement actif des douanes du Sud-Ouest ne ménagent aucun effort pour mettre à mal la contrebande qui tend à profiter de cette situation pour s'implanter. Mais grâce au courage, à la témérité, à la détermination de nos collaborateurs sur le terrain, nous essayons tant bien que mal de contrer ce fléau-là. Et ceci est visible non seulement dans le FACO où nous nous trouvons, mais également dans les autres départements, la Mémé, le Ndiang, la Maniou, où toutes nos unités
font ce qu'elles peuvent pour contrer les actions des contrebandiers. Thank you so much, Commander Kandem. And once more, wish you a happy National Day. And we are going to permit you to move over to the ceremonial ground here in Limbe, where you are going to be part of the march past in a couple of minutes here in Limbe. Ben Menopufong and Madeleine Sopikoto will have loved to be part of the celebrations back there in Yaoundé, but will comfortably sit back here in Limbe and watch the march past here in Limbe, likewise live over there at the May 20th Boulevard in Yaoundé. Back to you, Ben. Merci à vous, Charles Baldwin Sama. Je voudrais signaler en passant que le commandant des troupes en second ici au boulevard du 20 mai, c'est le colonel de gendarmerie Ignace Walter Mengadabella. Il est l'actuel directeur adjoint des personnels au secrétariat d'État à la gendarmerie nationale. Lui aussi diplômé de l'EMIA. Là également, il s'agit d'une tête bien faite, hein, colonel. Oui, globalement, disons que c'est un officier capé, c'est un officier expérimenté qui a aussi été formé au Cameroun, qui a fait une partie de ses armes au Cameroun, qui a fait les missions militaires à l'étranger et qui nous est revenu parfaitement à point. C'est l'occasion ici, en 2 secondes, de louer les formations qui sont dispensées à l'EMIAD. Des formations entièrement camerounaises, maîtrisées et destinées aux jeunes du Cameroun et de plus d'une dizaine de pays étrangers depuis la nuit des temps qui forment leurs soldats, les soldats à haute valeur ajoutée au Cameroun. Il faut louer ce système-là qui est la maîtrise, la formation initiale et continue en mode perfectionnement de la ressource camerounaise militaire par le Cameroun et aussi pour l'étranger. Absolument, sur le terrain, on voit les retombées de cette formation à la camerounaise. On voit ces retombées-là lorsque nos officiers se retrouvent sur le terrain et souvent sur le champ de bataille. Nous allons refaire un tour dans les unités présentes ici au boulevard du 20 mai. Nous retrouvons Franck Evina qui probablement a fait un tour du côté du carré égyptien. La compagnie musique égyptienne qui est venue faire la fête avec l'armée camerounaise, invitée ici par le chef de l'État, chef des armées. Franck Evina. Oui, effectivement, et Ibrahim Chérif, effectivement, nous nous trouvons tout à côté de ce détachement de l'armée égyptienne, invité d'honneur de ce défilé du 20 mai ici au boulevard du 20 mai. Vous le savez, c'est de tradition maintenant depuis plusieurs années. Le Cameroun convie à chaque édition du 20 mai des pays amis, des armées des pays amis à participer à cette grande parade que préside le président de la République, son Excellence Paul Biya. Le détachement de l'armée égyptienne est donc là, vous les voyez, déjà parés pour la grande parade qui va commencer dans quelques minutes. Donc on se souvient l'année dernière, c'était l'armée du Congo, un détachement de commandos qui était à l'honneur. Et donc ici il s'agit d'une section musique, effectivement, comme vous l'avez souligné au moment où vous me passiez l'antenne. Ça s'inscrit donc dans une tradition que le Cameroun veut désormais pérenne, inviter des pays amis à participer à cette grande messe de l'unité nationale avec nous donc. Et l'Égypte est un ami du Cameroun, est un partenaire militaire également, Ibrahim Chérif. On se souvient qu'en octobre 2022, un haut responsable militaire de l'Égypte, le vice-ministre de la Défense de la République arabe d'Égypte, le général de division Khaled Hassan, avait effectué une visite ici au Cameroun, visite au cours de laquelle il a rencontré les responsables militaires du pays et il était accompagné de hauts responsables également militaires de la République arabe d'Égypte. À vous l'antenne. Merci à vous, Franck. Alors, ces éléments de l'armée égyptienne relèvent en réalité de la direction de la musique des forces armées égyptiennes, colonel Atonfak. Alors, ces éléments qui vont donc défiler tout à l'heure ici au boulevard du 20 mai en ouverture de la grande parade. C'est une cinquantaine de soldats pétris d'expérience parce qu'ils ont fait quasiment le tour du monde, invités par-ci, par ça et là, pour effectivement donner ces prestations-là. Dans la délégation égyptienne, 3 généraux, c'est pas rien. Et au niveau du ministère de la Défense, des forces armées camerounaises, on dit diversification de la coopération. On a vu les Égyptiens, on voit les Égyptiens aujourd'hui, les Congolais hier. Il y a des visites
comme ça que nous avons dans le pays des officiers venus d'autres pays. Cette diversification-là, jusqu'où nous pouvons aller? En réalité, Ibrahim, il faut d'abord rendre compte au peuple camerounais de ce que le chef des armées, c'est en réalité. Alors qu'on voit là le président de l'Assemblée nationale qui arrive au boulevard, c'est dire si les choses vont commencer à s'accélérer. Oui, tout à fait, nous montons en puissance. Au niveau des forces armées, il faut dire que le véritable chef, c'est le chef de l'État, chef des forces armées, qui impulse à la fois la politique de défense du Cameroun, les politiques de formation, mais aussi les politiques de partenariat. Et ces politiques de partenariat sont adossées sur notre diplomatie civile. Et c'est une diplomatie de petits pas, mais de petits pas sûrs. En réalité, la diversification des partenariats s'inscrit simplement dans la marche du monde moderne. Un monde dont on avait cru que les pôles avaient disparu. Malheureusement, la polarisation est plus que jamais revenue. Le Cameroun n'est pas un pays aligné, c'est un pays non aligné. C'est un pays d'obédience neutre et c'est un pays qui fonctionne avec tous les autres pays qui sont respectueux de notre souveraineté. Un mot simplement sur cet orchestre égyptien qui est arrivé. C'est 40 militaires musiciens, 13 membres d'équipage pour l'aéronef qui les a amenés en C-130 et puis 3 généraux avec au milieu le général de brigade Khaled Mohamed Rez qui est directeur de la musique militaire des forces armées égyptiennes. C'est une musique aguerrie. C'est lui le chef de la délégation. Chef, exactement. Maintenant, un petit mot sur quand même l'armée égyptienne. C'est des troupes régulières, minimum 470 000 hommes. Et qui compte 800 000 hommes en réserve, dont des réservistes, mais en même temps une population mobilisable, disponible au service de 41 millions d'hommes. C'est la plus grande armée du monde arabe et l'une des plus grosses au monde. Et l'une aussi qui a été le plus au front, qui a connu de nombreuses conflictualités. C'est une armée hautement expérimentée qui fait confiance au Cameroun. Le Cameroun lui fait confiance. Et ils sont ici non seulement pour communiquer avec nous sur leur expérience, mais aussi pour prendre la nôtre. Parce que nous sommes engagés dans la mondialisation, dans un monde du donner ou du recevoir. Nous avons à leur donner, ils ont à nous donner. Ben Poufon. Lieutenant Emmanuel Tar Olua, you've just been hearing figures there about the strength of the Egyptian armed forces. If one were to ask you, what comparatively, what would you say in terms of figures? What does the Cameroonian armed force represent? It represents, I want to take the light of Navy Captain Atonfak when he talks about bringing diplomatic and bilateral military cooperation into the limelight. You see, Egypt has been a country that we've been working closely with them, both politically and militarily. And if the Egyptians are coming to celebrate with us the 51st edition, it is worth applauding. It is worth applauding, and the peculiarity about it is that the head of state usually grants invitation to forces around the sub-region, but this time we are moving to North Africa. It has basically been around Central Africa and West Africa, but this time we're opening up to the entire continent. That therefore means that the bilateral military cooperation is moving to ascendancy. So the Cameroonian population, the Cameroon Defense Forces, in the other hand, are highly delighted having this symphonic band of the Arab Republic of Egypt. They're made up of 53. The delegation is made up of 53 personnel, and it's headed by Brigadier General Khaled Ali Mohamed Razek. We are happy having them, and they are going to steer the show any moment from now. Like I said, the strength of our army. Can you double into the strength of what the army of Cameroon represents in terms of figures? For now, I can say it's a little bit confidential. I would like us to talk about their engagement as far as the territorial integrity of the nation is concerned, which I think we are waxing strong, sir. Thank you for being military and diplomatic in your answer. But let me just have a while. You understand that Cameroon and Egypt have been enjoying diplomatic relations since 1960, and that is one of the first countries between Cameroon tied diplomatic relations in the Arab world after independence, and we therefore understand that it is a long-standing bilateral diplomatic relations, and now the military cooperation too is gaining in leaps and bounds, and the proof is the turnout here of the music of the Egyptian armed forces that has come to add to the color and splendor of May 29 of 2023. Ibrahim. Le président du Sénat ainsi que le bureau du Sénat sont déjà au boulevard du 20 mai. Ils vont être installés tout à l'heure à la tribune par
le protocole. Alors le boulevard du 20 mai qui n'attend plus que le début de la grande parade, qui n'attend que le président de la République, chef de l'État. C'est l'occasion ici de rendre hommage à celui qui est le continuateur de l'œuvre des pères fondateurs, le président Paul Biya, qui depuis plus de 4 décennies s'attelle à la consolidation de l'unité nationale, au développement économique, social et culturel du Cameroun. Cela n'a jamais été une tâche facile, mais en faisant une évaluation objective, on peut, sans risque de se tromper, dire que l'œuvre du président Biya est immense. La réputation du chef de l'État a depuis largement dépassé les frontières camerounaises. Au-delà des grands de ce monde qui disent beaucoup de bien du mode de gouvernance du président camerounais, il y a souvent comme cela des jeunes Africains qui, ayant séjourné au Cameroun, tirent les leçons de leur vécu dans notre pays. Cet an dernier, c'est ni plus ni moins qu'un essai qu'un jeune Gabonais, pur produit du centre de formation de la CRTV, a commis sur le chef de l'État camerounais. Ce jeune Gabonais s'appelle Tristan Akoué, dont l'essai s'intitule « Paul Biya ou la clairvoyance à la tête du Cameroun ». C'est bien un Gabonais, un jeune Gabonais, qui le dit à propos du président camerounais. Alors que grâce à nos caméras et à nos drones, nous pouvons admirer la beauté du site, le boulevard du 20 mai et ses environs, mais aussi, et là il s'agit d'une grande innovation de la CRTV, nous prenons la température un peu partout à l'intérieur des troupes défilantes qui sont présentes ici. Le boulevard du 20 mai donc, qui n'attend plus que en fait la personnalité, la haute personnalité de la journée, le président de la République. Colonel Cyril Atonfak, alors les troupes sont prêtes pour le défilé. Nous sommes le 20 mai aujourd'hui. Les préparatifs, les entraînements et autres, ça n'a pas pris 2 jours. Alors Ibrahim, ce qu'il y a de bien dans les armées, c'est que le 20 mai 2023, les préparatifs avaient commencé le 21 mai 2022. C'est-à-dire le lendemain de la célébration. Aujourd'hui, nous sommes tous engagés au boulevard. L'on peut penser qu'après ici, les militaires prendraient des congés. Malheureusement, comme j'ai l'habitude de le dire, notre engagement est un engagement sacerdotal, sacrificiel. Les préparatifs du 20 mai 2024 commencent dès le 21 mai 2023. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a déjà donné des instructions dans ce sens. C'est vous dire que être prêt, on est prêt depuis 11 mois et 29-30 jours. Ben Poufong, let us talk about some of these innovations and the revolutions that is, say, within the ranks of the Cameroonian military, Lieutenant Emmanuel Tata. Tony, let's talk gender now. More and more, we see women assuming positions of responsibility within the army. What would you say is the place of the woman in the Cameroonian armed forces today? The woman has a lot of role to play as far as the Cameroon Defense Forces is concerned. The leitmotif, first of all, of the Commander-in-Chief of the Armed Forces is to give equal opportunity for every other one. And you know, the Cameroon Defense Forces is the bedrock of a cultural and linguistic identity. So when the troop will march past, most especially the troop on foot, you see a lot of women, and some of them are commanding the squares, and they hold strategic posts of responsibility, which I can't cite because it's inexhaustive, and it has gone a long way to ameliorate the working and living condition of the Cameroon Defense Forces. So women are caught throughout the strata or the command chain of the Cameroon Defense Forces. If you're just joining us, you are onto the Cameroon Radio Television, the CRTV. We are just about 10 minutes to midday, and any moment from now, we should be getting indications from our team posted out there at the esplanade of the Unity Palace to indicate whether or not the presidential convoy is already headed here. But that we're not yet there, Ibrahim Sharif, because we're still here at the boulevard, and almost all of the arrivals have been concluded. The last person to arrive here, we saw a moment ago, was the president of the Senate, who was preceded by his counterpart of the National Assembly, Dr. Nasser Nyadjifenji and Kavaye Gejibril, who are all seated at the main tribune here
just close to the President of the National Assembly was the Prime Minister, Head of Government. Et parmi les invités spéciaux du chef de l'État, on signale le ministre de la Défense de l'Union des Comores, M. Youssoufa Mohamed Ali, qui représente le président Azali Assoumani, le président de l'Union des Comores, président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, le président Azali Assoumani, qui a séjourné au Cameroun pendant la CAN 2021, c'est-à-dire en janvier-février 2022, vous vous en souvenez, donc qui est représenté ici au boulevard du 20 mai, en ce 20 mai 2023, par son ministre de la Défense, arrivé hier ici à Yaoundé, M. Youssoufa Mohamed Ali. Et peut-être que nous allons faire un tour du côté de l'esplanade du Palais de l'Unité pour rejoindre Yves-Marc Medjo et Atunuenti pour les dernières nouvelles de ce côté-là. Yves-Marc, Atunuenti, dites-nous. Eh bien, merci Ibrahim Chérif, merci Ben Meno Poufon. Bienvenue à nouveau ici au Palais de l'Unité. Nous sommes rendus à 11h52 et dans un tout petit moment, les grilles du palais présidentiel vont s'ouvrir pour voir sortir son illustre occupant, le président de la République. Donc,